Chers amis, bienvenue une fois de plus sur le plateau Vitamine B. Nous avons le plaisir d'accueillir une fois de plus notre ami Pierre Chance. Bienvenue. Merci. Et nous allons continuer sur le thème que nous avions déjà entamé, sur le thème de la peur. Donc la fois dernière, nous avons parlé des causes de la peur, ce qui suscite la peur. Nous avions cité l'improviste, on est surpris par la peur, et aussi les environnements un petit peu hostiles. Est-ce qu'il y aurait d'autres causes qui font que la peur... Il y a cette peur qu'on peut hériter, un héritage spirituel. La peur que des parents peuvent, par exemple, transmettre à leurs enfants. C'est génétique ou qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça n'est pas génétique, même je ne suis pas psychiatre ni psychologue, donc je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais spirituellement, une peur peut être transmise de génération en génération. Comme la haine, par exemple, n'est-ce pas? On peut la transmettre. C'est vrai. On ressemble curieusement à ses parents souvent. Ainsi, la peur. Oui. Et ce qui m'a surpris une fois, vous savez que j'ai été dans un ministère où nous soutenions des chrétiens persécutés, et pour les soutenir pendant les années du communisme, du rideau de fer en Europe de l'Est et en Union soviétique, il fallait apporter des Bibles en contrebande parce que c'était un livre interdit. Et il y avait un briefing, évidemment des instructions qui nous étaient données avant le voyage, et un de ces instructeurs nous dit, mais dans le pays où vous allez, en Europe de l'Est, c'était en Bulgarie, il règne un esprit de peur. J'ai été un petit peu surpris par ce terme, un esprit de peur sur tout un pays. C'était peut-être un peu trop généralisé, mais quand même. Et en allant un petit peu au fond des choses, on s'aperçoit que la Bulgarie a été occupée par les Turcs pendant 500 ans. C'était une occupation extrêmement dure. Ensuite, il y a eu une brève pause, et puis après ça, il y a eu le totalitarisme communiste. Les gens n'osaient plus prendre d'initiative. C'est ça aussi une des conséquences de la peur, c'est qu'elle gèle, elle paralyse l'esprit d'initiative. Donc il y a un conditionnement psychologique qui se fait à ce niveau? C'est un conditionnement psychologique, mais j'ai rencontré des gens en Bulgarie qui avaient pu rompre cet esprit de peur. Nous apportions nos Bibles chez un pasteur qui s'appelait Siméon, Siméon Popov, qui était connu d'ailleurs dans toute la Bulgarie parce que c'était un audacieux, c'était un courageux. Et cet homme-là avait fait des études de théologie en Allemagne. Et peut-être que plus que la théologie, il avait appris la liberté en Allemagne. Et il l'a gardée. Il ne s'est pas remis sous le joug. Donc il n'était pas conditionné par rapport à tout son environnement. Il avait rompu ce conditionnement. Donc le conditionnement, il se fait sous quel aspect? Est-ce que c'est des persécutions? Est-ce que c'est des... Alors, le conditionnement psychologique n'est pas une mauvaise chose en soi. Par exemple, vous préparez votre permis de conduire, on va vous conditionner à vous comporter de telle et telle manière dans telle et telle situation. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui vient de la droite, vous allez lui céder la priorité. Ça, c'est un conditionnement qui est positif. Positif, oui. Mais il y a le conditionnement aussi qui peut vous geler, vous congeler votre esprit. Et on peut se conditionner aussi tout seul par rapport à certaines choses. On peut entrer dans un esprit de suspicion. Il y a une histoire assez extraordinaire tirée de Lietze, qui est un recueil de sagesse chinoise, qui s'intitule, cette petite histoire très brève, s'intitule « Le voleur de hache ». Et je m'en vais vous la lire. Fendre le bois, donc. De hache. Pour fendre le bois, effectivement. Un homme ne retrouvait pas sa hache. Il soupçonna le fils de son voisin de la lui avoir prise et se mit à l'observer. Son allure était typiquement celle d'un voleur de hache. Les paroles qu'il prononçait ne pouvaient être que des paroles d'un voleur de hache. Mais
très inopinément, en remuant la terre, l'homme retrouve sa hache. Alors le lendemain, il regarda de nouveau le fils de son voisin. Celui-ci ne présentait rien, ni dans l'allure, ni dans le comportement qui puisse évoquer un voleur de hache. Ça, c'est du conditionnement. Oui. On peut se conditionner soi-même. Donc le travail que nous avons à faire par rapport au conditionnement est de toujours retourner à cette parole de Dieu qui nous libère. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, 17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc se libérer de ce conditionnement. On peut être conditionné par la peur de tout. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de conditionnement qui nous poussent à agir d'une manière contraire à nos habitudes, en fait? Voyez l'histoire des 12 espions qui s'en allaient espionner le pays de Canaan. Oui. Sur les 12, 10 sont revenus en disant « On ne peut pas conquérir ce pays, il y a des géants, ça n'est pas possible. » Et il n'y en a que 2 qui disaient « Oui, c'est possible. » Mais les Israélites ont écouté les 10 et non pas les 2 qui disaient « C'est possible. » Des géants, non, c'est trop. Laissez-nous retourner en Égypte, là où ils étaient esclaves. Voyez-vous, ça c'est du conditionnement. Et j'ai vécu une histoire au Pakistan où des pasteurs se réunissaient. Et il y avait là frère André, le fondateur de la mission Portes Ouvertes, un encourageur, un Barnabas. Et frère André leur a dit, mais ici au Pakistan, vous vous réunissez, vous êtes passé 200 pasteurs, est-ce que vous avez prévu une fois de faire une évangélisation en plein air? Ah mais non, c'est pas possible, dans notre pays, c'est carrément impossible. Mais est-ce que vous avez déjà demandé aux autorités si c'était possible? Mais non, parce que ça ne sert à rien, on sait d'avance qu'il y aura un refus. Puis-je vous encourager quand même à faire la demande? Et on vous appuiera si nécessaire. Ils vont faire la demande, les autorités les reçoivent, ils leur disent, mais bien volontiers, vous pouvez faire une grande évangélisation, dans un pays quand même où la liberté religieuse n'est pas respectée au Pakistan, disons-le. Et ils leur ont donné, les autorités leur ont donné à ces pasteurs le stade Kadhafi. Pendant 5 jours, ils ont fait des soirées d'évangélisation avec 12 000 personnes. Et la police pour les protéger. En quelque sorte, ces pasteurs qui avaient tant de réticence, est-ce que c'était par peur de la persécution qu'ils avaient cette attitude? Là, vous soulevez une question qui est élémentaire. Parce qu'effectivement, la persécution, certainement qu'ils avaient peur de la persécution, parce qu'il y en a beaucoup au Pakistan. Et la persécution, c'est une cause majeure de la peur pour le croyant, pour le chrétien en particulier, même si un homme politique peut être persécuté. Mais pour le chrétien, quelle est la définition de la persécution? J'ai écrit celle-ci. La persécution est un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement à des chrétiens ou à des églises dans le but d'entraver la propagation de la foi. Infligé avec acharnement, ça veut dire avec répétition. Ça ne se passe pas par hasard, la persécution, mais elle arrive. La persécution n'est pas aveugle, elle est organisée délibérément. Et puis, de l'harassement, des discriminations exercées sur un long terme sont considérées comme de la persécution. Donc ça peut être moral Ça peut être moral, ça peut être physique, mais c'est cruel. C'est fondamentalement cruel. Et la persécution psychologique peut être éventuellement pire que de la persécution physique. C'est l'acharnement qui use finalement psychologiquement, quoi. Je m'en vais vous donner un exemple. Des chrétiens laotiens. Il y a environ un peu plus d'une dizaine d'années, des chrétiens laotiens, des pasteurs, des responsables de communauté ont été arrêtés. Et on les a accusés d'être des agents de l'étranger. C'est toujours l'accusation, vous êtes des agents de l'ennemi. Et à ces pasteurs, on leur a dit maintenant, il faut arrêter la propagation de l'Évangile. Bien entendu, dans un premier temps, ils n'ont pas obéi. On les a arrêtés de nouveau
On les a menacés. On leur a dit non seulement vous, on vous mettra en prison, mais vos familles, vos femmes, vos filles seront mises en prison. Et on sait très bien que lorsque des femmes et des filles sont mises en prison, elles sont violées, elles sont maltraitées. Alors à ces pasteurs, on leur a dit, bien voyez, maintenant, comme vous ne nous avez pas obéi dans un premier temps, vous allez signer un document. Que cette fois, vous renoncez à annoncer l'Évangile. Et j'en ai une copie ici de ce document, qui est un document d'abjuration de la foi, où il est dit entre autres nous regrettons nos actes et nous comprenons clairement la bonté et la bienveillance du parti et du gouvernement et la justice du nouveau régime. Voyez-vous, les bourreaux essayent toujours de se faire passer pour des hommes de bien. C'est comme ça dans ces régimes. Oui. Et puis ensuite, il est marqué, c'est pourquoi ma famille, composée déclare quitter de mon plein gré cette religion étrangère et couper tout lien avec elle. Et nous prenons avec ma famille les engagements suivants. Voilà de la pure persécution. Ils n'ont pas été battus. Mais ils ont souffert le martyre, si je puis dire. Parce que je n'aimerais pas être à la place de ces pasteurs, renier leur foi. Et c'est une chose de décider pour soi, et c'en est une autre de décider pour soi et sa famille. Exactement, exactement. Mais il y a quand même une bonne chose à dire, c'est qu'avec 10 ans plus tard, j'ai appris que ces pasteurs avaient repris l'annonce de l'Évangile. Parce qu'on pourrait avoir des paroles de jugement vis-à-vis de ces gens, mais ils ont renié. Ils n'ont pas tenu jusqu'au bout. Et je sais qu'une fois, dans une discussion avec mon épouse, lorsque je me rendais toujours dans ces pays totalitaires, en crise, etc., on avait décidé que s'il se passait quoi que ce soit, même si ma femme avait dû être remise en cause, même sur le plan de sa vie, nous ne céderions pas. Alors c'est une chose de le décider à l'avance, c'est une autre chose de le vivre, mais en tout cas, on peut dire qu'en toute situation de persécution, le Seigneur agit. Je pense à ces pauvres Érythréens, des jeunes Érythréens, qui sont chrétiens depuis 6 mois. Et parce qu'ils sont chrétiens, on les a mis dans des containers maritimes, 23h30 par jour, une demi-heure seulement pour sortir et faire leurs besoins, boire un peu d'eau. Sans ça, ils sont enfermés, ils rôtissent au soleil le jour, sous le soleil. Eh bien, ces jeunes n'ont pas renoncé, n'ont pas abjuré, n'ont pas renié. Seuls quelques-uns ont cédé, d'autres sont morts. Et ceux qui ont cédé, eh bien, le Seigneur le sait, mais en aucun cas on n'a pu émettre un jugement sur ces gens. Bien que Dieu nous garde vraiment dans cet esprit de soumission à Dieu plutôt qu'aux hommes et qu'il nous tienne vraiment très fort notre main dans les moments difficiles. Amen. Chers amis, nous arrivons au terme de notre émission et nous espérons vous rencontrer dans un prochain débat de vitamine B. Au revoir.